Bon, la team. Donc là, je viens de déposer un client du côté de... on est à Bagnolet là. Je me rends récupérer, c'est un client appli. Hein. Vous savez, les fameuses courses là que vous faites quand vous avez de la clientèle perso. Une petite course, question d'essayer de pas trop rouler à vide. Bon, une course à 20 €, c'était pas mal. Donc là, je me rends directement dans le 9e arrondissement de Paris où je dois récupérer des clients et puis vous verrez là où je vais les amener. Parce que je pense que je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Rassurez-vous, la vidéo concerne Amazon FBA. Parce que je pense qu'il est temps de faire un point. Étant donné que ça fait plus d'1 an que je vends sur la plateforme, que j'ai beaucoup de questions de la part d'abonnés de la chaîne et que je vais tenter plus ou moins d'y répondre dans cette vidéo pour que vous puissiez y voir plus clair. Et après, à partir de là, hein, peut-être d'autres sources d'informations également, plus vous y intéressez ou pas, ou peut-être même passer à l'action. Ok, on voit ça après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, Amazon, ça donne quoi après un peu plus de 12 mois de vente? C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Et j'aurais dû, on va dire que le temps me manquait et que pour moi c'était un peu plus pratique de faire des vidéos concernant le BTC, même concernant ce que je fais également en Afrique, mais là c'est un peu en stand-by. J'espère que ça va se débloquer très prochainement, mis à part la ferme que j'ai au pays avec mes parents, mais parce que je fais aussi de la vente de matières premières agricoles via le Bénin. Et donc là, j'attends que quelque chose se décante pour vous faire une vidéo à ce sujet-là. Donc, concernant Amazon, déjà la première question que vous devez vous poser, est-ce qu'on vend sur Amazon? Bah, au lieu de vous répondre par des mots, je vais vous répondre par des images, avec des mots également, pour vous expliquer un peu tout ça. Donc là, je vais vous mettre depuis mon application Amazon Seller sur mon téléphone portable les ventes que j'ai réalisées sur les 12 derniers mois, quasiment sur un seul produit où il n'y a pas eu de réassort. Ok, donc le produit en question, je l'ai même lancé, je pense, je crois que c'était en avril 2022, Donc là, comme vous pouvez voir sur donc le dashboard, j'actualise un petit peu pour que vous constatiez que c'est pas un screenshot pris je ne sais où, c'est bien mon dashboard à moi. J'ai vendu pour plus de 21 000 €, voilà, de ce produit là pour plus de 21 000 €. Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, sur Amazon, si vous ne vous foirez pas trop dans la recherche du produit avec des outils comme Alien 10 ou Jungle Scout, vous vendez, parce que vous avez une visibilité qui est quand même assez extraordinaire, parce que en France, c'est des dizaines de millions de visiteurs différents par mois, je parle bien par mois, qui viennent sur le site d'Amazon. Donc c'est une visibilité que même un site perso, enfin vous pouvez avoir n'importe quel site perso du monde, vous ne pourrez pas avoir ce genre de visibilité là. Donc bon, je check en même temps le compteur, question de pas trop dépasser les limitations de vitesse. Donc oui, ça vend. Amazon, oui, ça vend. Après, ce que vous voyez la grosse barre là au début, parce que c'est parti très très fort, c'est que j'ai commencé à faire de la pub à ce moment-là. C'est-à-dire j'avais vendu un petit peu avant en essayant de vendre en naturel. La vente en naturel sur Amazon, c'est le fait de placer dans votre page produit des mots-clés qui sont tapés régulièrement
par des acheteurs potentiels pour trouver le produit en question. Et donc là, vous placez donc ces mots-clés là, et bien évidemment pour essayer de booster ce référencement et vous faire remonter le plus haut possible sur la première page, vous devez également avoir autre chose, des ventes. D'accord? Et c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Et donc pour générer justement des ventes, il va vous falloir ce qu'on appelle des reviews, donc des commentaires. Et les commentaires, vous pouvez les avoir que si vous vendez. Vous voyez là où je veux en venir quand je vous dis que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et la publicité peut vous aider à booster tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la publicité. À ce moment-là, je maîtrisais pas trop, hein, je vais vous dire, mais vous voyez, ça a quand même bien vendu. Vous avez eu une grosse hausse, un mois où j'ai très bien vendu. Et après, ce que j'ai fait pour essayer de compenser par rapport au budget que j'avais attribué pour la publicité, étant donné que mon référencement naturel était bon, j'étais parmi les trois, sur ce produit-là, les trois premiers résultats, j'ai coupé la pub. Et vous voyez, tac, il y a toujours des ventes, mais ça fait en mode un peu escalier qui descend. C'est normal parce qu'il y avait moins de publicité. Parce que la publicité vous offrira de toute façon, même si vous êtes bien placé en référencement naturel, la publicité vous offrira de toute façon beaucoup plus de visibilité parce que votre page, enfin votre fiche produit, votre produit apparaît dans différents endroits de la page, ce qui est beaucoup plus tape à l'œil et attirant pour l'acheteur potentiel. Donc voilà, donc là-dessus, en termes après de rentabilité, ça va, ça a été mi-figue, mi-raisin, d'autant plus qu'il y a un élément qui est venu un peu changer le game dans cette histoire-là, c'est que Amazon a décidé de changer sa grille de tarification pour les frais de port. Parce que oui, il y a des frais de port, quand vous vendez sur Amazon, vous êtes facturé de certains, enfin pas de certains, de frais de port, parce qu'Amazon livre les colis pour vous. Et on peut dire qu'ils les ont bien augmentés, ce qui a bien rogné sur ma marge. Et j'avais déjà commandé le deuxième produit. Et comme ces deux produits qui sont un petit peu en corrélation avec une taille, c'est des produits qui sont assez conséquents en termes de packaging. Donc pour le coup, parce qu'Amazon est passé en ce qu'on appelle poids volumétrique, pour le coup, ça n'a pas été vraiment arrangeant pour moi parce que ça a bouffé une bonne partie de ma marge. Donc là, après sur mon dashboard, vous voyez, vous avez des ventes qui continuent, mais de manière plus régulière. Là, en fait, c'est le deuxième produit que j'ai lancé il y a à peu près maintenant une quinzaine ou une vingtaine de jours. Là, je maîtrise mieux la pub. D'accord, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de hausse fulgurante. Voilà, je maîtrise les coûts. Je suis beaucoup plus rentable là, avec ce second produit-là, qu'avec le premier produit, surtout le premier mois où j'y suis allé un petit peu en mode bourrin. Donc concrètement, sur ce deuxième produit-là, je pense pas que je vais marger des masses. Ça c'est clair. En tout cas, je vais l'écouler, c'est le plus important pour récupérer ma mise. Donc, comme vous le voyez, concernant votre question de savoir si ça vend, oui, ça vend. Après, il faut vraiment travailler sur la rentabilité. Et concernant la rentabilité, il faut que vous preniez en compte lorsque vous faites votre recherche produit, plusieurs éléments qui vont se greffer au coût de revient de votre produit. Le coût de revient, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est l'ensemble des coûts, que ce soit logistique, fabrication, marketing, qui sont nécessaires pour la création de votre offre, de votre produit. D'accord? Ça peut être les frais d'expédition depuis votre fournisseur en Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon en France. Ça peut être également donc le fait d'employer quelqu'un pour qu'il vous fasse un packaging, qu'il vous refasse un packaging, d'accord, digne de ce nom, qui soit quand même attrayant pour le client et qui vous permet de vous démarquer et d'avoir une identité propre en termes de marque. Qu'est-ce que ça peut être également? Les frais de port, Amazon depuis
depuis les entrepôts d'Amazon jusque chez le client final. C'est également bon, la TVA, non, vous l'incluez pas. Et la commission également Amazon, parce qu'Amazon se prend une commission de 15% par produit vendu, enfin sur l'ensemble du chiffre d'affaires généré. Donc il faut que tout ça cumulé hors frais pub, d'accord, que tout ça cumulé vous permette après d'avoir une idée claire du prix que vous allez fixer, tout en sachant que vous avez déjà des concurrents qui sont sur place, enfin quand je dis sur place, qui sont déjà en train de vendre, et qu'il faut, mis à part si vous avez une fonctionnalité unique qui sort du lot et qui fait que aucun de vos concurrents ne propose cette fonctionnalité-là, vous devez essayer de vendre dans les mêmes autres prix pour être vraiment compétitif. Donc concrètement, vous devez impérativement travailler, si vous voulez vous lancer sur Amazon, il faut que vous soyez chiffre. Vraiment, il faut que vous soyez chiffre. C'est beaucoup plus chirurgical qu'une activité de dropshipping. Parce que le dropshipping, ça reste une très très bonne activité. Hein. Mais quand vous suivez les gars qui vous parlent du dropshipping en vous parlant de rentabilité, tout ça, n'oubliez pas une chose. C'est-à-dire que moi, mes sociétés, elles sont en France, que beaucoup de personnes qui parlent de dropshipping sont à l'étranger, à Dubaï, ou bien ils sont à l'étranger et ils ont des sociétés offshore. Ce qui veut dire qu'en termes de fiscalité, ils ne sont pas soumis à la même pression que quelqu'un qui a ses sociétés en France. Parce que pour beaucoup, ils peuvent esquiver les impôts. Pour beaucoup, surtout, ils peuvent également, enfin pas dans tous les cas, mais ils ont la possibilité d'esquiver également la TVA. Vous voyez, donc la donne, elle est pas la même. Donc là, vous pouvez y aller un peu plus, quand vous lancez un produit en dropshipping, vous pouvez y aller un peu plus à la louche. Hein. D'ailleurs, très rarement, c'est là que je dois sortir. Donc, alors que sur Amazon, il faut vraiment être pointilleux surtout. Donc, vous devez être chiffre. Vraiment, vous devez être chiffre. Si les calculs, c'est pas votre truc, mettez votre tête dedans. Vous n'aurez pas le choix parce que de là dépendra votre rentabilité. Donc, qu'est-ce qui peut justement vous permettre de bien vendre votre produit? Déjà, dans un premier temps, c'est de bien le choisir. De bien choisir votre niche et votre produit. Être dans une niche où il y a du bon chiffre d'affaires qui se fait, où il y a de la concurrence. Oui, où il y a de la concurrence, c'est très important pour moi parce que à partir du moment où vous avez déjà 6-7 vendeurs qui se partagent les parts du gâteau, 6 gros vendeurs, après vous avez des petits vendeurs qui eux se cassent pas trop la tête hein, sur le produit en question. Donc 6 à 7 vendeurs qui se partagent à eux. Donc non, là je suis en train d'halluciner. Le mec, ça doit être un fan de Flash. En fait, vous voyez les stations de bus où vous avez les affiches publicitaires. Le gars, il s'est cassé la tête à ouvrir le panneau publicitaire pour récupérer la fiche de Flash. Ah, c'est Paris. Bon, excusez-moi de cet aparté. Donc vous devez trouver un produit qui se vende et pour lequel vous avez déjà un certain nombre. Après, si vous trouvez une niche où vous avez un produit qui se vend, où il n'y a pas de concurrents, où il n'y a pas trop de concurrence, c'est pas mal non plus, mais faites vraiment attention. Pourquoi? Parce que si vous avez que 1 ou 2 vendeurs qui ramassent tout le chiffre d'affaires sur ce produit-là, ça peut vouloir dire une chose, c'est qu'ils ont des offres qui sont vraiment très très bonnes, sur lesquelles vous devrez à minima vous calquer, de 1, et de 2, c'est peut-être qu'ils ont une telle avance en termes de commentaires qui vous sera difficile, mis à part si vous venez sur cette niche-là, sur ce produit-là, avec une fonctionnalité que n'ont pas vos concurrents, ça vous sera difficile de pénétrer le marché. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est même préférable d'avoir de la concurrence. Je sais pas, 3, 4, 5, enfin 4, 5, 6, 7 concurrents qui vendent, ça veut dire que le produit se vend. Concrètement, s'ils n'ont pas trop de commentaires en plus,
Donc là, tant mieux, vous pouvez y aller. Bon, après, il faut quand même faire d'autres vérifications, comme par exemple s'assurer que ça ne soit pas un produit saisonnier. Vraiment, il faut que vous vendiez ce qu'on appelle des produits evergreen. Evergreen, ça signifie des produits qui se vendent toute l'année. Type de produit saisonnier, une doudoune, c'est un produit saisonnier parce que vous vendez ça surtout particulièrement pendant la période hivernale. Un maillot de bain, c'est un produit saisonnier également parce que ça se vend surtout pendant l'été. D'accord? Donc essayez aussi, très important, de voir dans les recherches que vous faites, de vous assurer que le produit se vend toute l'année. C'est impératif. Ok. Autre chose, pour pouvoir vendre les produits, il faut que vous ayez un maximum de reviews, de commentaires. Je vous le dis, en fait, c'est ce qui fait la différence. Clairement. Plus vous avez de reviews, de bonnes reviews, quand je dis reviews, c'est des commentaires, c'est un levier important pour inciter à la vente. Clairement. Vous-même, quand vous allez sur Amazon, ce que vous faites, si vous voyez deux produits, deux offres qui sont quasiment équivalentes, vous avez tendance à faire une chose, c'est à regarder les commentaires. Vous décortiquez les commentaires, vous regardez les commentaires négatifs, tout ça. Donc oui, il faut un maximum de reviews, mais vous ne pourrez pas avoir de reviews si vous n'avez pas de vente. D'accord ? Autre point également, c'est de démarquer clairement votre produit par rapport à la concurrence. Ce que je peux vous inviter donc à faire, donc, c'est de travailler sur le packaging, sans pour autant faire des trucs d'artistes. Vous pourrez trouver des prestataires de services à ce niveau-là sur des sites comme Fiverr, Upwork ou bien ComeUp. Des personnes qui feront les packaging pour vous, et vraiment de faire une offre qui soit différente de celle de vos concurrents, parce que vous constaterez sur Amazon, vous avez beaucoup de personnes, de vendeurs qui viennent, boum, qui balancent le produit comme ça et qui se disent bon allez, ça va se vendre comme ça, on se casse pas la tête. Alors qu'à partir du moment où vous apportez un plus à l'offre, c'est-à-dire vous faites par exemple un bundle en mettant des produits qui sont en corrélation avec le produit principal, en mettant par exemple des e-books, une fois de plus en corrélation avec la vente du produit. Et puis voilà, vous avez d'autres leviers pour vraiment faire différencier votre offre et lui donner un aspect, la brander en fait, lui donner un aspect marque. Ça c'est très 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 important. Donc voilà les deux éléments qui vous permettent, une fois que les ventes sont lancées, de pouvoir enchaîner les ventes. C'est très important, surtout au niveau des reviews. Et puis, bien évidemment, la publicité, la maîtrise de la publicité. Alors là, c'est une compétence. C'est comme du Google Ads ou si vous faites du Facebook Ads. C'est une compétence. Là, pour le coup, je pense que pour finir de me peaufiner, je vais prendre la formation d'un formateur qui vend sur Amazon. Je crois qu'il s'appelle Cyril Benz. Sa formation elle doit être à 500 €, mais il est très très bon en termes j'avais pris une de ses formations pour un truc Amazon, je me rappelle plus très bien quoi, mais non, le type est très très bon. Donc voilà, je vais pour vraiment monter en compétence, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre de la publicité. Vous allez être obligé mis à part exception, d'en faire tout le temps. Et il faut savoir la maîtriser pour pas que ça vienne trop rogner sur vos marges. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous avez un bon produit, que vous avez un minimum de reviews, surtout que dans les reviews, il faut impérativement que vous ayez des photos, des vidéos même. C'est pour ça ce que je peux vous conseiller, je reviens un petit peu sur les reviews, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vraiment d'avoir un listing d'amis ou de famille, ou de membres de votre famille qui puissent commander vos produits, et c'est vous qui leur indiquez ce qu'ils devront mettre dans les commentaires. Vous notez, vous leur envoyez, d'accord, en glissant plein de mots-clés. C'est très important, même dans les commentaires, essayez de mettre un maximum de mots-clés, ça va vous aider pour le référencement naturel. Petit tips gratuit. Et demandez-leur de filmer, de faire des vidéos explicatives. Parce que franchement, un petit peu à l'américaine, fassent des petits unboxing.
en présentant le produit, tout ça, et voilà, là ça vend. Sinon, comme autre possibilité vous avez pour avoir des reviews, vous pouvez passer une fois que vous êtes sur Amazon FBA, comment ça s'appelle, voilà, que vous avez votre propre marque enregistrée sur Amazon, vous avez la possibilité à ce moment-là d'accéder à différents services que n'ont pas les personnes qui ont déposé leur marque sur Amazon. Et l'un de ces services, c'est le service Vine qui vous permet, entre guillemets, de... Bon, ça coûte 170 € quand même, mais 170 € par EAN, enfin par produit en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau produit que vous souhaitez que vous ayez des personnes qui utilisent le produit et qui mettent des annotations, tout ça, vous devez lâcher 170 €. Là, par exemple, je l'ai fait pour le deuxième produit, ça m'a coûté 170 €. Je l'ai pas fait pour le premier, parce que j'avais des potes, des copines qui ont commandé pour moi. Donc, voilà, avec le programme Vine, vous avez autant que vous voulez, je crois que c'est jusqu'à 20, je crois. Les personnes vont utiliser le produit. Assurez-vous par contre d'avoir un produit qui soit de bonne qualité. Hein. Leur envoyez pas des trucs cacahuètes puisqu'ils vont vous torpiller sur les commentaires. Et là, c'est vraiment pas bon. Moi, pour le moment, j'ai 5 personnes qui ont pris mes produits en programme Vine. Il y en a 3 qui, parfois, ils peuvent mettre du temps un petit peu à répondre. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Sérieusement, ils m'ont fait des commentaires de fou malade avec photos. Les 3, ils m'ont mis 5 sur 5 sur le produit. Photos, explicatifs, des pavés. En plus, ils ont mis les mots-clés, à croire qu'ils savent comment ça fonctionne. Ils ont mis les mots-clés dans le truc. Juste nickel, rien à dire. Donc là, je suis en train d'arriver au haut de la pépinière. Ah là là, j'aime pas cet endroit. J'espère qu'il n'y a pas de caméra. Parce que j'ai pas envie de prendre une amende. Et en plus, ce qui est galère, c'est que je dois récupérer des clients à un hôtel. Et ils sont côté droit de là où il y a la voie de bus. Je vais voir s'il n'y a pas une place livraison. Ah si, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, il y a une place livraison juste à côté de l'hôtel. Mais c'est Bueno. Ouais, l'hôtel est juste là, l'hôtel Océanique. Voilà, je ne vais pas me garer trop près. Voilà, c'est parfait. Donc, il est quelle heure là? Il est 7h46, je dois les récupérer dans 15 minutes, 8h. Je vais quand même un peu nettoyer les tapis, passer un petit coup de poussière. Et je reprends la vidéo de l'endroit où je les aurais déposés. Ok? À tout à l'heure, la team. Ok, la team. Donc là, je viens de déposer mes clients brésiliens. Attendez, je remets bien la caméra. Ok, ouais, bah comme je vous le disais, j'ai l'impression que beaucoup de touristes sont devenus adeptes des road trips. Donc c'est des Brésiliens qui étaient à Paris pendant quelques jours et là je viens de les déposer. Bon, ceux qui reconnaissent, ou peut-être pas, c'est l'aéroport de Beauvais. Ils prenaient un vol Ryanair pour aller à Zagreb. Donc attendez. Oups. Justificatif. Voilà. Donc c'est fait. Bon, je trouve que ces courses, bon, je l'ai facturé 145 €. C'est le genre de course qui à la base, franchement à l'époque vous pouviez les vendre facilement, soit 179, 170, mais on va dire que pour le coup ça devient un peu compliqué entre tous les cars qu'il y a, entre Paris et Beauvais. Et également je vois certains chauffeurs casser les prix pour aller à Beauvais. Je vous parle même pas des applications. Donc 145 c'est pas mal dans le sens où de toute façon là je dois redescendre, je dois aller à ma salle de sport qui est à Saint-Brice-la-Forêt, Saint-Brice-sous-Forêt ou la Forêt, je sais plus.
rejoindre mon pote pour un petit training avant de repartir taffer. Bon, oui, je m'étais arrêté concernant la pub. Très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la visibilité. Et Amazon, c'est clair, si vous n'avez pas de visibilité, vous ne vendrez pas. Franchement, c'est aussi simple que ça. Je vois des concurrents à moi qui vendent des produits qui sont mal notés à base de 3,2 sur 5, puisque en dessous de 4 étoiles, normalement, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur la qualité du produit. Et pourtant, je sais parce que j'ai les outils nécessaires, ils ont des 3,2, 3,3 et ils vendent. Et la seule raison, pour le coup, qui fait qu'ils arrivent à vendre, c'est tout simplement qu'ils ont de la visibilité parce qu'ils font de la pub justement permettant à leur annonce, à leur produit d'être positionné suffisamment bien pour être visible. Donc la maîtrise, et ça je pense que de mon humble avis, les formations, enfin le peu de formation, enfin la formation que j'ai prise et les autres formations auxquelles j'ai pu avoir accès, n'insiste pas là-dessus. Parce que la pub, c'est un élément qui est variable et comme je vous le dis, qui peut rogner votre marge. Et je pense que c'est au lieu de faire des chapitres vraiment longs sur comment expédier votre marchandise depuis la Chine jusqu'à la France, enfin toute la partie logistique qui en soi est la même, faut juste trouver un transitaire, un bon transitaire, et ne nécessite pas d'avoir un nombre conséquent de chapitres dans une formation. La pub, vraiment, c'est super important. Vous maîtrisez la pub, ce qui veut dire que vous êtes en mesure de vous donner de la visibilité, à votre produit à moindre coût. Là, c'est bon. Franchement, voilà, vous allez vendre. Ça, c'est clair. Excusez-moi. Donc, maintenant, vous allez me dire sûrement, mais oui, mais t'as pas fait grave du bénéf et tout ça sur Amazon. Le but quand j'ai lancé ce premier et deuxième produit, c'était surtout le premier produit, c'était pas pour faire du bénéf de fou. C'est-à-dire que quand vous lancez une nouvelle activité, il faut que vous testiez quand même. Il faut que vous voyez ce que ça donne, que ça soit d'un point de vue surtout pratique, voir après si le business model vous plaît, et de mettre les pieds dans le plat et pour avoir une réponse, parce que les on-dit, les gens qui parlent, qui disent ouais ça vend pas, ouais ça vend, non, il y a que vous, si vous testez, qui pourrez vous faire votre propre avis, d'accord? Et franchement, ça m'a rassuré, encore plus convaincu sur le fait qu'il faut persister et que je vais faire sur cette plateforme qui est Amazon. Parce que là je me sens beaucoup plus aguerri, même si c'est qu'après un an, que ce soit pour commander les produits, pour même le sourcing. Je ne vais pas en parler maintenant, mais je pense qu'avec les ressources humaines que j'ai, entre guillemets, mon sourcing va être différent et va me permettre vraiment de trouver des produits que grosso modo vous ne trouverez pas sur Alibaba par exemple. Là je procède différemment et je vous en parlerai, ça sera dans la suite. Donc je vous dis rien parce que je sais peut-être qu'il y a des gars qui essayent de scruter pour savoir quels sont les produits que je vends, tout ça. Donc pour le moment je vous donne un minimum d'infos sur la suite des événements. Donc je vous dis pas s'il y aura un nouveau produit, si ça sera je vais persister avec les deux anciens produits. En temps venu je vous en dirai plus. Mais concrètement, pourquoi persister avec Amazon? Moi, dans ma conception, la finalité, pour que vous compreniez mon raisonnement, je vais vous dire quelle est ma finalité, moi. Ma finalité personnelle, c'est d'être libre. Les gens parlent de liberté financière. Moi, je m'en tape d'avoir des millions. Mais vraiment, sérieusement, je m'en tape d'avoir des millions. Je veux juste disposer de mon temps et de l'espace à ma guise. Et il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire pour ça. Et à partir du moment où vous voulez cette liberté,
l'argent est un levier indispensable. Quoique certains pourraient dire non, vous avez besoin de ce levier-là pour justement pour pouvoir atteindre, pour que moi personnellement je puisse atteindre cet objectif-là. Et ce qui se passe en fait, c'est que la plupart des business, par exemple je parle le business du VTC, c'est simple, c'est-à-dire que vous avez énormément de business pour lequel vous êtes obligé d'être présent physiquement pour que ça puisse générer de l'argent. Prenez le cas du VTC. Si vous n'êtes pas derrière le volant, mis à part si vous avez des chauffeurs, mais on parle vraiment dans le sens où vous êtes indépendant. Si vous n'êtes pas derrière le volant, il n'y a pas de revenus qui tombent. Vous êtes boulanger, vous avez une boulangerie, c'est vous le boulanger. Si vous n'êtes pas au four et au moulin, il n'y a pas d'argent qui rentre. D'accord? Après, vous me direz, oui, mais tu peux prendre un employé, mais on met ça de côté. En fait, pour commencer à toucher un petit peu à la liberté ou liberté financière, il faut que vous arriviez à décorréler temps passé physiquement pour faire tourner le business égale argent gagné. Si vous arrivez à décorréler ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de votre présence physique à tout instant pour que vous ayez de l'argent qui tombe sur votre compte, là vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Vous commencez à être un tant soit peu libre. Et l'activité, le business en ligne, le e-business, appelez-le comme vous voulez, c'est pour moi l'une des seules opportunités à l'heure actuelle qui peuvent me permettre d'atteindre cet objectif de liberté ou liberté financière. Excusez-moi les gars. Oups. Ah ouais non, j'ai pas besoin de truc. Alors. Voilà, de liberté ou de liberté financière. Donc, mon activité de VTC me permet de financer mon activité Amazon FBA, d'accord? Et après, cette activité qu'est Amazon FBA, lorsqu'elle commencera à bien tourner, va me permettre de me détacher petit à petit du VTC, ok? Et derrière, du fait que je générerai des revenus sans avoir besoin de ma présence physique quelque part, mis à part bien évidemment pour quelques tâches à réaliser sur Amazon, grosso modo. Allez, vous devez peut-être bosser lorsque les produits commencent à tourner 1 heure par jour. Sérieusement, 1 heure, 1h30 par jour, vous checkez un petit peu les pubs, vous regardez le stock, franchement c'est pas grand chose. Et ça va me permettre de disposer de mon temps, parce que le temps c'est super important. Le temps, vous vous rendez pas compte les gars, mais c'est un truc qui est super important, super important. Et moi à terme, je veux plus donner de mon temps pour générer de revenus, en fait. Il faut que, voilà, et c'est pour ça le business en ligne est, bon, comme je vous le disais précédemment, c'est une opportunité indispensable à saisir si vous voulez justement avoir de votre temps, et ce temps-là me permettra après d'être beaucoup plus présent pour mes business en Afrique. Parce que quand vous faites du business en Afrique, il faut que vous ayez quand même si j'ai du monde là-bas et ça se passe bien, mais si vous voulez performer encore plus, il faut que vous soyez présent le plus possible physiquement là-bas. Donc, vous voyez concrètement que vraiment Amazon FBA, pour moi ça me convient en termes de business en ligne, parce qu'une fois que vous avez fait le travail en amont de sourcing, de trouver le produit, vous avez bien calculé votre marge, vous avez bien réglé vos pubs, ça y est, tout tourne tout seul. C'est Amazon qui gère l'expédition, c'est Amazon qui gère les retours, vous gérez peut-être 1 ou 2 réclamations de temps en temps, je vous dis vraiment de temps en temps, hein, et vraiment c'est très très rare. Quand vous avez un bon produit, vous n'aurez quasiment pas de réclamations. Moi tout ce que j'ai à faire c'est de regarder, je check tous les soirs et puis ça fait plaisir. Vous avez 4, 5 ventes, 6 ventes tous les jours comme ça sans rien faire. Vous calculez même pas le truc en fait, vous calculez même pas le truc, vous êtes là en train de faire votre activité de VTC ou autre chose, et derrière vous engrangez. Et Amazon, sérieusement, hein, une fois de plus je vous le dis, hein, il y a des gens ils vont dire ouais c'est compliqué, ouais c'est ci, ouais c'est ça, mais moi ça me convient comme business. Moi ça me convient. Le dropshipping par exemple,
Si je dois être amené à en faire, j'en ai fait, hein. Si je dois être amené à en faire, ça sera uniquement quand j'aurai du temps. Parce que ça vous demande à chaque fois de créer des sites, tout ça, de trouver des produits. Tout le monde a les mêmes logiciels, tout le monde trouve les mêmes produits. Voilà, à chaque fois vous repartez de zéro. Alors qu'avec Amazon, vous pouvez avoir une marque pérenne et ça sur le temps. Si vous avez un produit qui vend, normalement, si vous avez bien fait, comme je vous le disais précédemment, vous êtes assuré que le produit en question vend depuis ça y est un certain temps, ça y est, vous êtes tranquille. Et là, vous n'avez plus qu'à multiplier les produits et à multiplier les marketplaces sur lesquels vous allez vendre vos produits. D'accord ? Et même en termes de création de marque, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, Amazon, ils viennent de faire un truc de ouf en termes logistiques. Sérieusement, hein, un truc de ouf en termes logistiques qui fait que même, parce que je suis en contact avec un dropshipper qui lui a réussi dans le dropshipping, qui a bien réussi dans le dropshipping, sans que ça soit au niveau de Yoni, tout ça, mais ça y est, lui il est libre financièrement, il navigue, il voyage là où il veut. Bon, donc on est plus ou moins en contact et on a discuté récemment. Même lui qui pourtant fait du dropshipping, il s'intéresse de plus en plus à Amazon FBA. Donc je ferai une prochaine vidéo sur cette option de ouf vraiment qu'a mis en place Amazon. Donc voilà la raison pour laquelle j'insiste et je lâche pas l'affaire et je sens que ça va porter ses fruits à un moment donné ou à un autre. Donc mes conseils si vous voulez vous lancer sur Amazon, déjà ingurgiter un maximum de vidéos. Vous avez la chaîne Julien d'Oseille TV, vous avez la chaîne d'Olivier Alain du même nom, sa chaîne c'est Olivier Alain. Vous avez la chaîne de Sébastien qui est Liberté Digitale, qui est pas mal. Et vous avez la chaîne également de Romain de Je crée mon e-business. Parce qu'il faut déjà que vous vous imprégniez un petit peu de comment fonctionne Amazon pour pouvoir vous décider. Ne voyez pas comme finalité, ouais, je veux juste faire de l'argent. Non. Il faut que vous sentiez que ce business est adapté pour vous. Parce que peut-être vous êtes plus adapté pour du dropshipping, de l'affiliation, de la création de contenu. Vraiment, il faut que vous sentiez que ce business est adapté pour vous. Autre chose également, en vue d'ingurgiter un maximum de vidéos concernant ces youtubeurs-là, moi je vais vous conseiller vraiment de regarder les vidéos de Romain de Je crée mon e-business. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est Julien de la chaîne Oseille TV, Olivier Alain et bon, Sébastien lui aussi il est un petit peu en mode intermédiaire mais il est en train, ça y est, il a fait son trou. C'est des gars qui ont déjà fait des millions. Vraiment, hein, c'est des mecs qui ont déjà fait des dizaines de millions. Pour Olivier Alain et Julien d'Oseille TV, c'est sûr, ils ont fait en chiffre d'affaires, ils ont dépassé largement les dizaines de millions. Je sais qu'Olivier Alain, par exemple, il a une Lamborghini. Julien d'Oseille TV, il vit au Panama. En plus, un spécialiste, entre guillemets, de tout ce qui est offshore et compagnie aussi. Donc lui, il vit au Panama et il a un train de vie qui lui fait claquer 8000 $ ou 8000 € par mois. Vous voyez que les mecs, ils ont réussi. Donc, moi, c'est des trucs, ça me fait plus kiffer. Ça me faisait kiffer au départ. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais ma source de motivation, je la prends plus dans des youtubeurs qui sont peut-être à un niveau, sans critiquer, qui n'ont peut-être pas encore atteint leur niveau, parce que vous vous identifiez beaucoup plus facilement à ce youtubeur-là. Bah, je prends le cas justement de Romain de la chaîne Je crée mon e-business. Lui, il a commencé sur Amazon il y a 2 ans. Donc ça fait depuis 2 ans que je le suis, quasiment depuis le début de sa chaîne. Il bossait à côté, hein. Il bossait à côté. Et depuis 1 an, il a fait une rupture conventionnelle et il se consacre directement, uniquement et seulement à son business Amazon FBA. Et à côté, il a d'autres trucs comme de l'affiliation. Il a une agence également de marketing, donc il fait de la prestation de service, hein, il fait du coaching et tout ça. Donc là, moi, je m'identifie plus à lui, beaucoup plus à lui, parce que voilà, il est toujours sur le chemin de la liberté financière, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, pour moi, c'est ouais, c'est beaucoup plus
je suis beaucoup plus réceptif à ça et c'est beaucoup plus motivant, surtout le voyant avancer de plus en plus, quoi. Ok, également autre chose, faut vous dire une chose, c'est que vous lancez pas dans cette aventure-là d'Amazon FBA si vous pensez que c'est la solution miracle pour devenir riche du jour au lendemain. Je vous l'ai dit, Amazon FBA, c'est quelque chose qui, c'est comme un marathon. Voilà, ça prend plus du temps que certains business où vous pouvez chiffrer rapidement et faire des grosses sommes, comme peut-être le dropshipping. Donc il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. C'est pas la peine si vous vous dites que oui, c'est la solution ultime, du jour au lendemain je vais devenir riche, terrible, ou bien de vous dire oui, c'est mon ultime chance, je vais tout miser là-dessus. Non, non, non. Si vous avez un budget, je sais pas, de 15 000, 10 000, mettez pas les 15 000, 10 000 sur Amazon FBA. À la limite, commencez petit, prenez peut-être un budget de 3 000, 4 000, essayez de trouver un produit qui se vende à 3 000, 4 000, enfin le budget global, hein, expédition, tout ça, 3 000, 4 000 euros pour au moins tester le marché, voir ce que ça donne, et petit à petit après, lorsque vous commencez à engranger un petit peu de bénéfices, voilà, commencez à essayer de trouver des produits, parce que vous pouvez trouver des produits pas chers et qui marchent énormément, mais bon, ça c'est ce que tout le monde recherche, hein, et vous pouvez, hein, après c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve ce genre de produit, mais voilà, plus vous voulez vendre des produits chers, moins il y a de concurrence, mais plus le produit à l'achat il reste coûteux quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc commencez petit, faites-vous un petit peu les dents, vous êtes un jeune lionceau si je puis dire, donc sur Amazon, si vous décidez de vous lancer, faites-vous un petit peu les dents, vous allez vous aguerrir au fur et à mesure, et puis je vais m'arrêter un petit peu, et puis petit à petit, voilà, vous pourrez vous montrer plus ambitieux, ok? Donc ne partez pas en mode tête brûlée, à vouloir poser sur la table 10 000, 15 000, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Bon les amis, bon, en tout cas j'espère que la vidéo elle vous aura plu, hein. Ah, il y a le recharge NJ ici. Donc elle vous aura plu, que bon, ce petit retour vous aura motivé certains, aura permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas, hein, à grosso modo, si vous avez la moindre question, à me contacter sur Instagram. Je mets du temps à répondre, vous étonnez pas si je mets du temps à répondre, c'est parce que je cours dans tous les sens, comme vous le savez, et puis il y a aussi une vie familiale à gérer un petit peu quand même. Donc voilà, je vous répondrai, ça peut prendre 2, 3, 4 jours, même parfois plus, mais je réponds je réponds tout le temps. Donc vous en faites pas à ce niveau-là. Donc pour ceux qui bossent, comme d'habitude, force et honneur, et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.